Au cours de ces magazines, mesdames et messieurs, nous allons encore parler avec le secrétaire général de l'église évangélique des sacrificateurs et pourquoi pas avec le chef de la sacrificature de Kinshasa Est. Il pourra aussi se présenter et parler. Monsieur le CG, bonjour. Bonjour chers journalistes, bonjour téléspectateurs. Je suis très content qu'on se retrouve encore une fois pour discuter de l'église évangélique sacrificateur, l'enseignement du Mwakwidi, Kadim Mabakere Moussangla, les prophètes de 7 ans. Je pense qu'aujourd'hui vous n'allez pas m'échapper, parce que la dernière fois on n'avait pas entamé, on n'avait pas touché le nez, parce que le problème c'est sur l'enseignement. Oui, je pense qu'on a tout le temps. Okay. Nous allons nous débattre pour que nous puissions arriver à comprendre et faire comprendre aussi à nos concitoyens ce que c'est l'enseignement du Mwakwidi, Kadim Mabakere Moussangla. Ok, CG, nous allons retourner chez vous encore. Monsieur le chef de la sacrificature, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, téléspectateurs également. Une brève présentation parce que c'est votre première fois de participer à notre émission. Bien entendu. Mwakwidi Kabapanou, chef de sacrificature de Kinshasa Est. Vous êtes encore trop jeune. Ouais, comme vous. Ça se laisse voir que vous avez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Nous avons tout. Nous avons tout. Avec Dieu, nous avons tout. Effectivement. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, la fois passée, on avait parlé sur l'histoire de l'église évangélique des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous voulons connaître l'enseignement du prophète Kadima est basé sur quoi? Je suis très content, mais permettez-moi que je puisse encore faire quelque chose comme un réplique pour dire à ceux qui nous ont suivis que la fois passée, nous avons parlé de l'historique de l'église des sacrificateurs. C'est une église indépendante fondée par un fils de notre pays, Kadim Mabakere Moussangla, né un certain mercredi 23 juillet 1928. Il a reçu la révélation de Dieu un certain mardi 19 novembre 1963. Dieu l'a donné une mission. Il a apporté cette mission à l'église. L'église s'est épandue partout au monde. C'est ainsi que j'avais donné l'historique. Comment est-ce qu'on est parti de la simple révélation à une église qui est devenue aujourd'hui une grande église, une très grande église, éparpillée dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, il y a l'église en Europe, il y a l'église en Afrique du Sud, il y a l'église dans toutes les provinces. C'est une grande église pour la République démocratique du Congo. Et voilà un peu ce que nous avions dit la fois passée. Alors, pour revenir à ce que vous venez de dire, l'enseignement, qu'est-ce que Kadim Mwakwidi est en train de prêcher? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Quelle est la nouveauté de Kadim Mwakwidi? Avant d'arriver là, je voulais tout simplement rappeler à nos auditeurs que si on est sincère avec nous-mêmes, chacun, même les chrétiens, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous devons remercier Dieu parce qu'il a exaucé nos prières. À travers la révélation de Dieu à Kadim Mwakwidi. Je vais vous démontrer ça facilement. Vous savez que lorsque Jésus, le Seigneur Jésus disait, il a prêché, à la fin là, il y a un de ses disciples qui lui dit, Seigneur, à quand Dieu va donner en tout cas la liberté, la chance, la prospérité à son peuple? Lui dit, ah, fils, le temps moi je ne connais pas. Ni le temps, ni l'heure, ni l'année, on ne connaît pas. Même les anges qui sont autour du trône du Seigneur ne connaissent pas. Mais je vais tout simplement vous demander une chose. Voilà ce que Jésus nous a recommandé. Vous devrez prier sans cesse. Dire chaque jour que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on n'attend pas que nous puissions aller vivre au ciel. On attend que le règne du ciel puisse venir sur la terre. C'est ça la version. Si toi tu dis autre, si quelqu'un dit autre chose, c'est au-delà de la vraie doctrine du prophète de Jésus-Christ. Apparemment, CG, vous voulez nous amener dans beaucoup plus de la littérature. Pas de la littérature. C'est quoi l'enseignement
l'enseignement est basé sur quoi? Je préférais tout simplement placer des jalons pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous n'avez pas encore la compréhension telle qu'on vient de le dire, vous allez peut-être vous perdre à un certain moment. Alors, je reviens. J'espère que CG, vous n'allez pas vous considérer comme si vous étiez dans un auditoire lorsque vous êtes chef de travaux en train d'enseigner. Non, là, c'est vrai. Vous allez enseigner ou dire aux auditeurs, aux téléspectateurs surtout, et aussi aux internautes, c'est quoi l'enseignement? Ok. Je commence par dire que nous n'avons pas un enseignement informel. Okay. Nous avons l'enseignement formel parce que Kadi Mouakoudi nous a laissé l'enseignement écrit. Okay. Je dois lire pour que vous puissiez comprendre. Alors, j'ai sur moi le vadmekum du sacrificateur à l'onde du cinquantenaire. C'est lui-même? Non, ça c'est le feu Kerub, Kadima Douce, qui met en l'écrit, qui a rassemblé tous les enseignements du prophète, toutes les communications du prophète, il les a mis en l'écrit. Qu'est-ce qui prouve que c'est effectivement ce que le prophète a laissé? Oh, mais parce que nous sommes là encore. Nous avons vécu avec le prophète. Nous sommes là. Le temps du prophète, vous étiez aussi là. D'abord, j'étais le cadet qui se trouvait au milieu de plus grands. Et si les gens le savent, eh bien, j'étais chef de sacrificature du temps du prophète. Et j'étais baptiste du temps du prophète. Mais là, vous étiez trop jeune. Est-ce que c'est vrai que quand le prophète était là, nous allons vérifier Je pense qu'il y a tant de personnes qui me connaissent, ils vont pouvoir témoigner. Je m'appelle Mouakoudi Moutombontam. Et ceux qui m'ont connu quand j'étais encore journaliste, on m'appelait Mouakoudi Moutombontam. Ça veut dire quoi? Les Kinois ne comprennent rien. Ils doivent aussi comprendre, faire un effort de comprendre la langue du prophète. Parce que le message que nous avons ici, le message de Mouakoudi, c'est Dieu qui l'a choisi et il a parlé avec le prophète noir en Louba. Et comme il avait fait, c'est que quand Dieu a parlé avec Simon Kimba, ce n'était pas en anglais, c'est seulement à Kikongo. Ça, il faut le souligner. Et on ne peut pas avoir honte quand nous devons aussi parler de la langue que Dieu a utilisée pour donner son message à l'humanité. Le message du Bouakoudi, Dieu l'a envoyé, mais... Chef de travaux, monsieur le secrétaire général, n'oubliez pas aussi que le prophète était intellectuel. Peut-être que Dieu l'avait parlé, communiqué en français. Il y a toujours des interrogations qui restent là-dessus. Ok, je ne voudrais pas que vous soyez à l'auditoire. Oui. Mais j'aimerais bien que vous puissiez quand même aider nos téléspectateurs à nous dire en quoi consiste l'enseignement du prophète Kadima. L'enseignement du prophète. D'abord, quelle est la source de l'enseignement de l'église évangélique des sacrificateurs? Ok. C'est ça la première question que nous pouvons poser. Kadima Mouakoudi enseigne quoi? Les Bakoudi, quand ils vont à l'église, ils vont apprendre quoi? On ne vient pas seulement pour danser, bien qu'on va prier, mais nous devons avoir un enseignement qui va raffermir notre foi, un enseignement qui nous donne les orientations pour atteindre l'objectif que nous sommes venus chercher à l'église. Alors, la question qui vient à l'esprit d'abord, c'est à tout observateur, non sacrificateur, et de savoir la place de la Bible au sein de notre église. D'abord, ça fait quelque chose. Quand on est là, vous me voyez avec la révélation de Dieu à Kadima Mouakoudi, les mystères, et vous n'avez pas vu la Bible, vous allez d'abord me poser la question, pourquoi on n'a pas vu la Bible? C'est pourquoi je dois vous dire, la réponse est très simple, selon l'enseignement du prophète. Il nous dit, la Sainte Bible, ou les Saintes Écritures, ou la Bible, pour nous, on les considère comme autorité de référence et de comparaison. Parce qu'il y a des signes messianiques qui démontrent pur et simple que le Christ que vous attendez là est déjà de retour. Donc l'enseignement que nous allons apporter, c'est pour démontrer à la face du monde que le Christ tant attendu est déjà sur la terre. Le Christ là a vécu le corps d'un homme noir qui s'appelle Kadima Bakenye Moussangilal. Et celui-là a reçu la mission. Quelle est la mission? D'annoncer à la face du monde le retour, l'accomplissement du retour du Christ. Et l'instauration du royaume
de Dieu sur la terre. Si je pouvais peut-être aider les téléspectateurs, je comprends que ici à l'église évangélique des sacrificateurs, il n'y a pas la Bible. On n'amène pas la Bible à l'église. Je n'ai pas dit qu'on n'amène pas la Bible. Nous pouvons avoir la Bible, je peux la porter ici, mais nous n'allons pas enseigner la Bible. Vous enseignez? Nous avons le nouveau message que Dieu a apporté à l'humanité, que nous allons dire aux gens. Mais nous avons la Bible comme autorité de référence et de comparaison. Pour dire que voilà, ce que Dieu a dit ici, ça a été déjà prédit. Dieu l'avait déjà dit du temps de Noé, du temps d'Abraham, du temps de... C'est ça la référence. Donc pour nous les Bakoudi, nous considérons la Bible comme étant l'autorité de référence et de comparaison. Je pense à ce niveau-là, nous pouvons... Alors, pour continuer, alors qu'est-ce que nous allons comprendre? Parce que la Bible, là, on ne présente pas la Bible, elle les connaît. Nous connaissons la valeur de la Bible, la valeur spirituelle et la qualité de la parole de Dieu. Et il se trouve l'histoire même de la religion que nous avons ici. Ce sont des écritures que nous tirons dans la Bible. Alors, pour nous, l'Ancien Testament et d'autre part sur la venue du Christ, le Nouveau Testament, nous connaissons maintenant qu'est-ce que Kadima doit apporter à l'humanité. Un nouveau enseignement. En effet, l'enseignement des prophètes se démarque des prédications des pasteurs. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vous... Comment ça se démarque? Parce que les pasteurs tirent leurs prédications dans les révélations. Tel a dit, Josué a dit, Jésus a dit, tel. Mais le prophète, lui, dit ce que Dieu lui a dit. Parce que le prophète, c'était un messager de Dieu. Il a vu, Dieu lui a donné une mission, allez dire à la nation. Mais dès lors que c'est Dieu, allons-y. On y va parce que... Je pense que vous n'allez pas nous échapper encore. Vous allez m'échapper pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas assez de temps que vous m'avez donné. Et les téléspectateurs risquent de ne pas bien comprendre, de saisir quelque chose. Parce que nous allons y revenir avec le chef de la sacrificature. Lui pourra faire juste une synthèse. Mais là, vous dites que le prophète, lui, dit que c'est que Dieu lui a dit. C'est ça. Dès lors qu'il n'est pas là, il a laissé les messages, c'est clair, c'est le Kérib, l'ex ou l'ancien, je ne sais pas, qui aurait écrit ça. Qu'est-ce qui prouve vraiment? Est-ce qu'il y a-t-il la véracité de tout ce que le prophète a eu à échanger avec Dieu? Vous ne voyez pas qu'il y a vraiment un chemin, un très long chemin là? Nous avons ce que le prophète même a écrit. Le prophète a écrit les mystères. Donc la révélation de Dieu à Kadima, c'est que Dieu l'a dit, il a couché, il a mis ça à l'écrit. Maintenant, c'est à partir là, je vais arriver là où comment est-ce que nous tirons, d'où nous tirons notre enseignement. Je vais vous dire à la fin que nous tirons notre enseignement dans les mystères, dans la révélation de Dieu à Kadima. Mais laissez-moi encore évoluer un peu pour qu'on puisse comprendre la quintessence de l'enseignement. Donc nous sommes partis d'abord des sources pour dire que notre source, les gens ne pensent pas que c'est seulement la Bible. Non, la Bible, pour nous, nous considérons la Bible comme étant autorité de référence et de comparaison. Mais notre enseignement, nous tirons de la révélation de Dieu à Kadima Makwidi, de ses prédications pendant qu'il était là. Il a prêché, il disait, et peut-être des conseils qu'il nous donnait, ça fait déjà de l'enseignement. Les actes que Kadima Makwidi a posés sur cette terre pendant qu'il était là, il a régné pendant 35 ans, 6 mois et 3 jours, vie pour vie sacerdotale. Pendant tout ce temps-là, il prêchait, il amenait les messages. C'est ces messages-là qui est déjà notre enseignement. Vous savez, parce qu'à ce niveau-là, on se comprend bien. Alors, CG, je voudrais que vous puissiez d'abord vous limiter par là. Oui, notre ami peut aussi nous aider à traduire. Comme ça, monsieur le chef de la sacrificature Kinshasa Est, sikoyo yo osunga biso opesa biso juste message eza nini enseignement ya prophète evandi na nini en quelques lignes pour na ba kinois ba comprendre. Oui, merci beaucoup journaliste. Je pense que le secrétaire général a acquis clair mingi au départ tant yebisi à ba téléspectateurs bazo landa biso que Jésus a tikeli baye kolinae prière pour babonde lara mikolonios
tata na biso oza likolo tika ete bokonzi na yo ekita makambo ezosalema volonté na yo ekoka kokita na kati ya mokili etc. Donc aujourd'hui biso bakwidi tozoloba ete volonté ya nzambe oyo bayi Kristo bazo bondela mikolo nyonso yango nde nzambe aye kokokisa ngo na kati na mwana na ye Kadima Mwakwidi. C'est un prophète aza noir ndenge secrétaire général alobi azali mwana ya mboka Congo. Et par rapport ya enseignement na ye nalingi mingi to nazongela lisusu eloko secrétaire général alobi po batu mingi batu na biso ba question po nini na église na bino bozotanga Bible te etc. D'abord j'ai beaucoup aimé à sali la part des choses poto baeti. C'est vrai, Bible est mokana na nzambe. Mais Bible est constituée na nini? Bible est constituée na ba révélation ma solo o nzambe a solo li na bato ye abengaki. So otali Bible ko bande bandeti na suka o monake nzambe a solo na mututel, a solo na prophète quelconque et puis a pesi message ya koyebisa na mokili. Alors biso bakwidi enseignement na biso est basé sur message au nzamba solo na Kadima Mwakwidi. Nzamba solo na ye. Nzambe a pesié mission au esengela kasa na mokili. Alors royaume ya nzambe o tozolo bakeno o bayi mokili bazozela eya na kati na mokili l'accomplissement ya royaume wana eza volonté ya nzambe esa na kati na mokili. Qu'est-ce que nous constatons? Ouais. Et là, nous avons constaté dans le cadre de Mokili, volonté en Zambé, ils ont salimati dans le cadre de Mokili. Batu mingi babungi nzela. Batu mingi babungi nzela. Alors, Nzambe a tindeli biso, mwana na ye, Kadima Mwakwidi, pour que azongisa, d'abord, biso, nanzela ya Nzambe, et puis, Mokili Mobimba. Parce que, oyo, ils ont concerné car biso ba Congolais. Et bandi a en Congo, bien entendu, mais c'est pour le monde entier. Pour que mokili mobimba ba été na moment où tozali ça la volonté en Zambie. Donc voilà un peu. OK, nakanisi tozonga la lisusu pa na yo même si el moko za francophone monique ozonga lisusu na makambo bon quand même l'essentiel est fait. Nakanisi au ça l'effort pour tirer la canne à lingala comme ça CG Ndengazotika en français, ça va aider encore nos téléspectateurs. Ok, monsieur le secrétaire général, oui. Il me semble qu'aujourd'hui, vous n'avez pas bien expliqué l'enseignement. Je ne suis pas encore entré dans les profondeurs. Entré maintenant? Oui, maintenant, laissez-moi le temps que je puisse entrer dans les profondeurs. Ok, entrer, vous avez encore même quelques minutes pour entrer. Oui. La manifestation de Dieu à Kadima est consignée dans son livre que nous appelons La révélation de Dieu à Kadima le Mwakwidi, que nous appelons le mystère, qui est un véritable mystère. Pourquoi? Nous avons cité plus haut la Bible comme témoin de la révélation du prophète, du souverain Safter Kadima, et la résultante où on découvre ce qui est écrit du temps d'Ésaïe. Ésaïe 18 disait que nous avons vu en Afrique, derrière le pays, l'Éthiopie, il y a un pays où on trouve que ce pays est entouré de beaucoup de sources d'eau. Il y a des hommes forts. Il y a les termites ailés. C'est dans ces pays-là que le Christ va devenir. Mais vous ne voyez pas que ces versets-là, parce que là, c'est la Bible quand même. C'est pourquoi nous lisons. CG, Molo Molo. Oui, oui. Là, vous ne voyez pas que ces versets-là peuvent être aussi interprétés dans un autre pays qui n'est pas la RDC. D'ailleurs, c'est très bien. Ouais. Quel est l'autre pays après Éthiopie qui y est entouré de cours d'eau tels que la République démocratique du Congo, où on a des soies, où on a... Des soies, c'est quoi? Vous allez aussi faire un effort de comprendre aussi. Ok. Okay. Où on a de cours d'eau, où on a de pierres de brins, où on a cette taille. Vous avez peut-être oublié les prophéties de Fatima, les secrets de Fatima,
vous avez peut-être oublié que Dieu a suscité dans ce pays déjà, notre pays, les deux prophètes noirs qui sont venus pour annoncer que le Christ que vous attendez là est ici. J'ai cité le prophète Simon Kimbangu. Il a dit, je peux, pourquoi on n'a pas assez de temps, il a dit, lorsque dans ses prédilections, il a parlé de celui qui est déjà ici. Il dit, Dieu va envoyer un Moulongi. Celui qui est Dieu va envoyer là, va apporter le changement. Il a les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir matériel, même le pouvoir politique. C'est celui-là qui a reçu cette révélation. Nous sommes en train de penser... Mais le prophète Kadima n'a pas connu un pouvoir politique. Oh, alors, peut-être vous êtes dans l'ignorance. Dans l'ignorance. L'ignorance totale, parce que le prophète Kadima demandait à tous ceux qui sont ici, les grands politiciens, ils vont vous dire, nous avons passé par la main du prophète Kadima avant de devenir cette société. Donc, lui ne voulait pas s'afficher sur le plan politique. Lui, tout simplement, vous arrivez chez le prophète Kadima, il prie pour vous, vous passez, vous allez émerger sur le plan politique. Mais aujourd'hui, les enfants des prophètes, en général, je parle des chrétiens ou les fidèles du prophète, il me semble que sur le plan politique, vous ne représentez plus rien. Il y a un certain moment où il y a eu un relâchement, mais peut-être l'Église, c'est une force tranquille. Nous avons, je t'assure que nous avons des députés, nous avons des mandataires, Bakwidi, mais nous ne voulons pas faire une publicité parce que ce n'est pas notre enseignement. Notre problème, c'est d'abord le changement intégral de l'homme. Voilà l'enseignement du prophète que vous avez. Parce que nous sommes en train de parler du changement. Nous sommes en train de proclamer les changements. Les gens nouveaux, la créature nouvelle. C'est ça l'enseignement du Mwakwidi. Il veut qu'aujourd'hui, parce que Dieu lui a dit ceci, mon fils, voici, je te confie une mission que tu dois accomplir sur la terre et tu dois rentrer. Cette mission, c'est quelle mission? La transformation de l'homme nouveau. La réédification de l'église de Dieu qui était suée sur la terre. Parce que partout, même les chrétiens continuent à le dire que nul n'est parfait sur cette terre. Ils continuent à le dire. Mais pourquoi ils soutiennent que Jésus est allé et est mort, crucifié pour mettre fin à nos misères, à des mal que nous avons connus? Mais pour les Bakwidi, non, cette période-là est déjà révolue. Au moment où nous parlons ici, l'homme peut être parfait sur cette terre. Je peux être saint. Aujourd'hui, je te dis Joseph, tu es un saint. Quand je dis là, parce qu'il y a la confirmation que tu es un saint. Voilà l'enseignement que Kadima nous a donné. Donc, dans le faire, dans l'agir, dans l'être de chacun qui a reçu l'enseignement du Mwakwidi, vous devez avoir un comportement. Les changements de comportement. La façon dont vous allez vous comporter devant les autres amis. La façon dont vous pouvez, même si tu es seul, parce qu'il nous a donné la règle d'or. Quelle est notre règle d'or? C'est la sainteté. Kadima Mwakwidi nous enseigne la sainteté. Comment rester saint? Comment rester dans cet état pur? Comment faire de sorte que nous puissions changer l'humanité? Là où les gens pensaient qu'il y a du noir, nous devons apporter qu'il y ait la lumière. L'enseignement de Mwakwidi, c'est pour les changements de comportement, les changements de la mentalité, les changements dans tous les secteurs. Et je suis peut-être une fois peiné, je peine deux fois, quand je vois quelqu'un, il est un haut responsable, il a quand même un bon nom chrétien, mais quand il agit, vous dites, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà rencontré Dieu? Donc on déplore ça. Là, on vous a quand même donné le temps pour parler. Vous ne voyez pas que là, même chez vous aussi à l'église, c'est la manière, c'est la chair qui agit. C'est pourquoi nous sommes en train de déplorer. Voilà. Le prophète nous a déjà tracé la ligne de conduite. Nous devons suivre cette ligne. Nous devons être saints. Il a donné la trilogie fondamentale des sacrificateurs. Consiste à quoi? Nous devons marcher selon la foi, les actes et l'organisation du prophète. Donc, les actes, d'abord la foi, nous acceptons que Dieu est déjà sur la terre. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre, incarné en son fils Kadima le Mwakwidi. Alors, les actes. Dieu est déjà sur la terre.
Dieu est sur la terre. Le royaume de Dieu est donc sur la terre. on n'attend plus le retour de Christ. Il est déjà là. Je vous assure que l'accomplissement est déjà là. C'est ça le fait que nous voulons. Le Christ est déjà là. Si vous rêvez, si les gens attendent encore cette chose, ils vont attendre comme le poule qui continue à attendre sur les œufs qui est déjà périmé. Waouh! Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vraiment, ça, c'est une révélation, Augustin. C'est une révélation. C'est une révélation. Donc, Christ est déjà là. Augustin, patient et les autres, il ne faut pas encore attendre Christ. Hein? C'est le secrétaire, c'est pas moi. C'est pas moi. On retourne chez le chef de la sacrificature. Peut-être que ça sera votre dernière fois avant peut-être de donner la dernière fois de la parole. Là, vous avez compris ce que le CG vient de dire. Oui. Nos Akinois, Sikoyo, Oko, Pesabiso synthèse, pour tout comprendre bien parce que le poto Hermoko et Kimaka. Oui, nous comprendre pas si toza nango, pas si oza nango. Parce que tant ozoloba Christ asa zongi, na moni ozomi tungisa mingi. Tant msoba na kozela Christ azonga aza mundele ou bien aza européen ou asiatique, ndenge Jésus azaka. Non, c'est pas ça. Et l'autre munene o na ligi to retenir ça que ceux qui nzamba linga sa likambo, il ne tient pas compte de race. Azota late mutaza moindo toaza mundele etc. Donc nzambe soka aponi mosali na ye aponi. Tant tozo ba que nzambe azongi na kati na mokili. Nzambe azana na kati na mokili. Mais za prière o bosala mikonyos. Lo sambo mikonyos. Tata na biso za likolo tolingi ete volonté na yo esalema na kati na mokili. Royaume na yo kita na mokili. Boloba te ke non nzambe zo biso matia biso na lola non. Bosala bon. Boloba ke royaume ya nzambe bokonzi ya nzambe elongwa na lola isa nini? Ekita na mokili, c'est ça? Ya onde ekokisami na kati ya mwana nzambe kadi mama. Eloko uti oloba. Omonte ke ceux qui Christ déjà est na mokili. Donc il n'y aura pas ni fin du monde, il n'y aura ni rien, nous vivons comme ça. Mais tout à fait. Fin du monde, tant que fin du monde, vous voyez, Mambébélé, tozo la confusion, parce que tant que concept, tozo comprendre en malamté. Tant que fin du monde, que Nzambe mutasali mokili. D'abord, surtout zongi na kati ya Bible, parce que nous tozo considérons le corps la autorité de référence et de comparaison. Vous voyez, na kati ya Bible, Nzambe asepela ki na mokili. Quand on a sali mokili asepela ina balobi Nzambe amona ki yango ezaki malamu. N'est-ce pas? Est-ce que muto asepeli na eloko akoki ko bomango? Et puis du coup comme ça to limwe poto ke wapi. Mikonyonso mais c'est pourquoi je dis que c'est contradictoire na l'ité ya Yesu. Donc puisque Yesu ayebisi ba ekoli na ye bosambela mikolo nyonso bokonzi ya nzambe longo na lola ekita na kata mokili. Il n'a pas dit le contraire. Bon, ça va. Ça va. Bino botika na bino. Bokonzi ya nzambe eza na mokili. Eza déjà awa. Voilà, eza na mokili. À travers le prophète Kadima. Oui. Bon, siko epo na bao nyonso bazalaka na église évangile de sacrificature. Donc bango bakota lola te. Papa journaliste, je pense que tu sais faire comprendre likamba lola oyozo loba. Eza contradictoire. J'ai bien dit que eza contradictoire. Ça n'existe pas. Et le rôle là. Vraiment, je vois les CG. C'est un concept Ok, c'est un concept. Bon, CG, là nous sommes en train de chuter. Avant peut-être que vous puissiez donner les messages clés et répondre seulement ça. Donc, le ciel n'existe pas, on n'ira pas au ciel. Le ciel, c'est d'abord l'homme. Ah bon? Ce sont des révélations que vous voulez savoir. Et la fin du monde, c'est toi-même. Lorsque tu vas mettre fin à tes péchés, si quelqu'un met fin à ses péchés, c'est ça la fin du monde. Il n'y aura pas une fin que les gens pensent. Les gens ont bouleversé la compréhension des personnes avec des enseignements utopiques qui ne peuvent pas se réaliser. Personne ne pensait même pas que, quand on dit il y a le ciel, les gens pensaient tout simplement avoir les nuées. Non! Le ciel, c'est toi-même là. Ah bon? Oui, c'est pourquoi je dis, nous avons trop de choses, mais c'est le temps qu'il nous faut découvrir. Vraiment, Augustin, ça ce sont des révélations. Hein. Vraiment, il faudrait... Bon, je dirais que vous n'allez pas quitter le sol congolais.
avant de terminer ça, nous allons vraiment, il faudrait qu'on... Nous sommes là, ce n'est pas seulement moi, je dis bien, c'est un enseignement que tous les Bakoudi connaissent, ils maîtrisent bien. Même si moi je vais m'effacer aujourd'hui, je dis ok, j'appelle Mwakoudi Mokadi, j'appelle Mwakoudi Nteka, j'appelle Mwakoudi Kaba, ils arrivent, ils vont défendre ce que je suis en train de dire. Nous avons déjà le royaume des cieux, on ne peut pas attendre l'autre royaume. Nous sommes déjà dans les royaumes, les deux pieds dans les royaumes de Dieu. Hein? Nous sommes là, et nous sommes capables de maintenant même de transformer l'homme. Parce que je me reproche de rien. Moi, je sais que je peux même laisser. Je laisse l'argent ici, je pars. Et tous les Bakoudi passent. Il dit non, ça c'est l'argent de... Je ne crois pas cela. Mais c'est ça l'enseignement. Je ne crois pas cela parce que là, il y a des Bakoudi qui sont aussi politiques, à qui j'ai passé des dizaines d'années, hein, tout en étant journaliste. Et je sais comment les Bakoudi se comportent aussi comme tout Congolais en matière d'argent. S'il vous plaît. Ça, il faudrait... Là, vous avez touché encore à quelque chose qui est très important. Il y a 4 catégories de Bakoudi. Il y a les Bakoudi. La première catégorie, c'est les Bakoudi qui respectent la volonté du prophète. Ces sacrificateurs-là sont saints. Ils appliquent la sainteté dans la rigueur. Mais il y a aussi les sorciers qui sont venus, ils sont infiltrés au sein de l'église. Des infiltrés. Oui. Il y a aussi les gens d'autres églises qui sont venus pour copier. Quel est le secret à l'église des sacrificateurs? Ils sont là, ils sont entrés, on les appelle Bakoudi, ils sont même baptisés. Et il y a également les politiciens qui ont trouvé qu'il faudrait passer, quand ils entrent dans l'église, ils peuvent avoir des lectorats et ils font tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dans ces buts-là. Mais je vous assure que les vrais Bakoudi, ils vivent déjà la parousie, vivent déjà le royaume de Dieu. Ils sont déjà les deux pieds dans le royaume des cieux. Donc on n'attend pas l'autre royaume, nous ne voulons pas être enlevés, il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y a pas l'enlèvement. C'est un enseignement erroné et c'est pour ce qu'ils disent, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils prennent les gens comme si c'est des cons, mais je vous assure que l'enlèvement c'est toi-même là. Lorsque tu pries bien, tu te concentres, ton esprit peut s'enlever. C'est l'esprit qui se peut enlever, ce n'est pas les corps. Les chairs ici ne peuvent pas s'enlever, même sauf si vous entrez dans les scoops volants ou si vous entrez dans... Mais l'enlèvement ce sont des fausses prédications. On ne voulait pas attaquer qui que ce soit, mais on vous dit des vérités parce que l'enseignement que nous sommes en train de parler, c'est du prophète Kadima. C'est un enseignement nouveau pour faire un monde meilleur. Un monde où règne la justice, un monde où règne la paix, un monde où règne la prospérité. La prospérité que nous attendons là est déjà parce que Dieu l'a donné à un homme. Il a donné les livres et les scripts dans la main droite et il a donné aussi les billets, appelés conseil monétaire, les francs, dans sa main gauche. Donc, tout ce qu'on cherche ici, la prospérité matérielle est dans l'église. L'élévation spirituelle est là dans l'église. Tout simplement, il faut tout simplement observer certaines règles que nous sommes en train de peut-être la fois prochaine parce qu'on on va encore plus parler de ce que Dieu veut pour préparer son peuple. Vous avez compris tout ce que le CG a dit, monsieur le chef de la sacrificature. Peut-être question moko ya moké. Est-ce que na ba église ou soit na ba sacrificature na bino, est-ce que bandi mignon so bandi me la bino na biloko? Évidemment, mondimi ya église évangélique des sacrificateurs, azali molandi, ya kondima, bizaleli, pe bebongisi ya mwana nzambe kadima mwakwidi. Donc na kondima nae, c'est l'enseignement, c'est son enseignement nae, maté nae. Nakati ya mateya na ye nde mambo nyonso touti ko ebisa yo tozo ebisa ba téléspectateurs qui enlèvement fin du monde ezala raté pe koyate et koyate alors enlèvement eza mutuye moko et puis fin du monde eza mutuye moko fin du monde ezali fin ya mabe donc tant mabe aussi là c'est à ce moment là c'est la fin il y a une fin du monde. Alors, Kolobake, Mokile Gokufa, Mabele, Balouki, tout ça. Mais c'est biblique. Eza Maté, il y a Lukuta, et qui n'a pas de sens. Ok, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux de vous présenter cette émission, ce magazine. La version originelle, nous avons reçu pour vous le secrétaire général, le sacrificateur. Il aime bien qu'on l'appelle Mwakwidi Mutombo, un Tambwe.
il est chef des travaux, il est aussi secrétaire général, comme je venais de le dire tantôt. Nous avons aussi reçu monsieur... Makoudi Kabapanou. Voilà, les véritables chef de certificature et assistant également à l'université du CEPROMAN. Waouh, je vois. Aujourd'hui, on était avec des intellos et aussi des quoi? Des chevronnés. Voilà pourquoi Boyoki qui est Zalaki et Moko Balingi Batang, c'est journaliste. Bon, Botang s'en a été, mais Botang s'en est Bawe Bazol Andabiso. Merci beaucoup. Augustin Capouya est derrière la caméra. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette émission. Vous allez également nous suivre sur JK Officiel TV, c'est notre compte YouTube. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement avec le secrétaire général. Je ne sais pas si le chef de la certificature sera là. Et prochainement, on va parler maintenant. Et pourquoi des dissidences au sein de l'Église, alors que vous nous avez dit que vous êtes les adeptes du prophète. Merci beaucoup. À très bientôt.